lendemain comme transphobe. Et pour assurer que la traque soit bien faite, on demandera aux représentants des associations LGBT d'être membres du conseil d'administration de cette haute autorité qui va traquer les mal-pensants. La boucle est bouclée. Vous avez ici un ouvrage qui est publié par l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, l'INPES. Il est envoyé à tous les directeurs d'établissement et à toutes les infirmières d'établissements scolaires. Il s'agit, nous dit-on, là encore, de prévoir un programme qui définit la notion d'orientation sexuelle, d'identité de genre et de transsexualisme. Et l'INPES se soumet pour cela aux recommandations du programme d'action gouvernementale contre les violences et les discriminations commises à raison de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre. Là, nous sommes devant un document du cabinet du Premier ministre, programme d'action gouvernementale contre les violences et les discriminations commises à raison de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre. Ce document a été publié en collaboration avec tous les ministères et toutes les administrations françaises. Il y est écrit, je cite, « S'appuyer sur la jeunesse pour faire évoluer les mentalités. Dans le milieu scolaire, développer l'éducation à la sexualité et à l'égalité. Et pour ce faire, donner un agrément national aux associations LGBT pour intervenir dans les établissements scolaires. » Il est également bien noté que la Commission nationale consultative des droits de l'homme sera saisie pour répondre à la question de la définition et de la place de l'identité de genre dans le droit français. En l'occurrence, il s'agit de prévoir de changer l'ensemble du droit français pour permettre la promotion de la théorie du genre et poursuivre tous les récalcitrants. Ça veut dire notamment qu'en tant qu'employeur, si vous engagez une personne, un homme, qui a vocation d'être votre représentant commercial, et qu'après que le contrat soit signé, cet homme décide de se présenter au boulot en femme, eh bien, en tant qu'employeur, vous êtes pieds et poings liés. Parce que si vous le licenciez, vous faites acte transphobe, discriminatoire. Et toute une part du pan du droit français va ainsi être bouleversée pour protéger la folie. Je voudrais terminer avec un autre exemple d'un mensonge des médias. Il a été écrit dans le journal Le Monde qu'un fantasme courait dans les milieux proches des JRE et dans les milieux réactionnaires, ce serait que l'éducation nationale ferait la promotion de la masturbation à l'école. Ce serait un fantasme. Bien. Alors vous avez ici le rapport, tout ce qui est de plus officiel de l'OMS, OMS Bureau Régional pour l'Europe, standard pour l'éducation sexuelle en Europe. Ce document a été publié dans une première version allemande en 2010 et dans une version française en 2013 en Suisse. Il y est bien question des initiatives internationales concernant l'éducation sexuelle. En page 16, ce rapport de l'OMS signale bien que dès 2009, l'UNESCO a publié à la mise en place de principes directeurs internationaux sur l'éducation sexuelle. Qu'en 2009 toujours, un conseil de population auquel a travaillé différentes ONG et notamment l'IPPF, a mis en place un manuel sur l'éducation sexuelle qui contient un programme sur le gender. Il y est aussi question, en page 35, des raisons de pratiquer l'éducation sexuelle avant l'âge de 4 ans. Et il y est enfin question, en page 44, pour les enfants de 9 à 12 ans, de pratiquer une information sur la masturbation ainsi que sur l'identité sexuelle et le sexe biologique.
c'est donc bien un document, tout ce qu'il y a de plus officiel de l'OMS qui a bien ses entrées, je pense, au gouvernement pour faire suivre ses recommandations. Donc, demain, quand les médias prétendront que nous avons été des fausseurs, eh bien, nous saurons, nous, que ce sont les médias qui nous mentent, que ce sont les hommes politiques qui nous mentent. Et votre travail de médias alternatifs, c'est de propager la vérité, de faire l'effet de balancier. Que ceux qui nous regardent aujourd'hui perdent définitivement toute confiance, à la fois dans les politiques qui nous gouvernent et dans les médias qui nous trompent, les médias qui sont leurs complices. Et surtout, demain, n'ayez absolument pas de souci d'être calomniés. C'est notre honneur, en réalité, que d'être calomniés par ceux qui veulent pervertir nos enfants. Je vous remercie tous d'avoir été présents aujourd'hui. Je vous remercie tous d'avoir été présents aujourd'hui. Je crois en effet, comme Albert Ali, que nous venons de vivre une rencontre historique. Je demande aux médias alternatifs, comme M. Escada vient de le faire, de rendre compte au mieux de cette rencontre qui nous a permis définitivement de faire un sort aux propos mensongers du gouvernement socialiste. Et je vous appelle à défendre avec nous la famille et les enfants. Nous nous retrouverons bientôt, si Dieu veut, dans la mesure où les JRE vont continuer et proposer en périphérie ou en satellite autour de la journée de retrait d'autres actions pour sauver nos enfants, dans la perspective où nous devons vaincre ou mourir. Ah, pardon. Excusez-moi, madame. Il nous reste une dernière intervention de la part des pasteurs Goma. Pardon. Bonjour à tous, je me présente, je suis Julienne Goldou et je suis en fait une représentante du Forum politique chrétien, qui est une plateforme d'échange et qui participe à tous ces combats contre la nature et la société. Et le Forum politique chrétien a été créé par le pasteur David Goma et son épouse Jocelyne Goma. Et en fait, nous voulons véritablement remercier Madame Farida Belgoul et la JRE parce qu'ils ont eu en fait le mérite de soulever le débat, ils ont eu le mérite de véritablement relever des questions. Et aujourd'hui, le Forum politique chrétien a vraiment à cœur de s'intéresser et d'ouvrir le débat sur les questions de société. Les questions de société, notamment celle de la théorie du genre, qui a été mise en lumière en fait par la JRE et qui véritablement présente les inquiétudes des parents. Les parents aujourd'hui sont inquiets, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient catholiques, évangéliques ou musulmans, ils sont inquiets et le gouvernement véritablement veut nous tromper en faisant passer en fait cette théorie du genre et cette idéologie. Donc les pasteurs David et Jocelyne Goma ne pouvaient pas être là aujourd'hui, mais véritablement ils tenaient à féliciter la JRE et Madame Belgoul pour véritablement le travail qu'ils font. Nous vous remercions. Merci. Voilà, bonne journée à tous et haut les cœurs. Au revoir.